la célébration. Frères et sœurs, chers jeunes, nous sommes rassemblés une nouvelle fois ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. À quelques jours de son ascension, Jésus prépare ses disciples à son départ. Il leur promet l'Esprit Saint, cette force qui rend capable de rester fidèle à sa parole. En ceci
6e dimanche de Pâques, que ce même esprit vienne sur nous aujourd'hui, qui ouvre nos cœurs à la parole vivante du Seigneur et nous donne de savoir nous aimer les uns les autres, comme le Christ lui-même nous a aimés. Frères et sœurs, nous commençons cette célébration eucharistique avec un retard. Je m'excuse. Entrons dans cette célébration en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Est-ce que le Gloria est terminé? C'est pas terminé? C'est terminé, maître de cœur. Vous avez terminé ça? Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Toi, me rappeler d'annoncer ça. Pour retenir ce qui m'a été afin de le mettre en place. Dès cette origine, l'Église affronte et surmonte les défis qui menacent son unité. Écoutons les actes des apôtres au chapitre 15, versets 1 et 2, puis 22 à 29.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères: Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celle-ci qui s'impose. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des ventes non scellées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous gardez tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Père mon ciel, acclame Dieu, chante le Seigneur avec les paroles du psaume 66. Que Dieu vous fait la grâce et lui bénisse. Que son visage sourit pour nous. Et ton chemin sera conduit sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations.
terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre nous obtient la main. Grâce à l'action de l'Esprit Saint, se prépare et se construit la nouvelle Jérusalem. Suivant cette vision de l'Apocalypse de Saint Jean, dans livre 21, versets 10 à 14, puis 22 et 23. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jade cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. La paix que le gage de paix que Jésus donne à ses disciples, elle envoie de l'Esprit Saint par le Père. Veuillez vous lever et acclamons la bonne nouvelle du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera.
Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, paix et joie du Christ. Veuillez vous asseoir. Paix et joie du Christ. Esprit Saint. Esprit Saint. Esprit Saint. Alors, chers jeunes, nous sommes rendus au 6e dimanche du temps de Pâques. Alors, qui a un Facebook ici? Qui a un compte Facebook? Moi, j'en ai un. Ceux qui ont les comptes Facebook, un compte Facebook, vous pouvez lever les mains, les jeunes là. Ceux qui ont un compte Facebook là. Ah, il n'y a pas beaucoup dans l'assemblée. Vous savez quand même que dans l'église, on ne ment pas, non? Mentir est un péché. Ici, au Gabon, au Vietnam, au Congo, mentir reste toujours un péché. Qui a un compte Facebook? Ah, voilà. Là, la conscience revient un peu. Voilà. On reste comme ça. Qui a un compte... Non, gardez les mains levées. Qui a un compte Instagram? En plus du compte Facebook ou pas, peu importe. Voilà, on garde les mains. On garde toujours la main. Qui a un compte TikTok? Voilà, on garde toujours les mains. Qui a un compte Snapchat? On garde toujours les mains. Voilà. Qui a un autre compte que je n'ai pas cité, mais qui est quand même compte, que je n'ai pas cité là. Parce que je ne connais pas tous les comptes. Voilà, donc, merci de baisser les bras. Alors donc, plus de la moitié de notre assemblée ce matin se trouve dans les réseaux sociaux. D'être Facebook, moi j'ai un compte TikTok, mais il n'y a pas de vidéos. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Donc, je ne sais pas comment on l'utilise. Donc, j'ai un compte Facebook, j'ai un compte TikTok. Pourquoi j'ai posé cette question, frères et sœurs? Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, chers jeunes, font partie de nous. C'est-à-dire que quand on nous prive des réseaux sociaux, il y en a qui sont prêts même à se suicider, n'est-ce pas? Hein? Dans le monde entier, là, il y a des jeunes qui ont bu des médicaments, qui ont voulu même se donner la mort parce que les parents ont arraché le téléphone. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce qu'on arrache le téléphone, les gens sont prêts à se jeter même à l'eau. Parce qu'on arrache, parce que TikTok est à l'intérieur, et voilà, Facebook est à l'intérieur. Il y a un proviseur de la place qui m'expliquait tout dernièrement qu'il y a même un enfant qu'on a surpris avec le téléphone, et puis le proviseur lui a dit, ou c'est le téléphone, ou c'est l'exclusion. L'élève a dit, l'exclusion. Parce que le téléphone fait déjà partie de nous. Paix et joie du Christ. Ça fait tellement partie de nous, non pas parce que c'est une mauvaise chose. On a tous besoin des réseaux sociaux présentement. Actuellement, il est difficile de vivre sans le téléphone. Il est difficile de vivre sans le téléphone. Donc, le téléphone nous aide beaucoup. Mais il faut faire attention à l'usage du téléphone. Il ne faut pas que le téléphone devienne notre nouveau maître. Maintenant, le matin, avant de se réveiller, avant même de faire la prière, c'est le téléphone. Il y a quel snap,
qui m'a envoyé un TikTok, à quelle vidéo. Après, on oublie même de faire la prière. Vous voyez, quand on est à ce niveau, frères et sœurs, le téléphone devient notre maître. Quand on ne prie plus, mais quand on se réveille, la première chose qu'on cherche à faire, c'est trouver où est le téléphone. Même dans l'obscurité, on trouve ça. Je disais que je prends donc cet exemple parce que je voudrais faire un rapport avec les textes de ce matin. On nous parle aujourd'hui de l'Esprit Saint. Donc, 2 semaines, nous allons célébrer la Pentecôte. Et le Seigneur dit qu'il nous enverra le Saint-Esprit qui nous enseignera tout et nous rappellera tout. Voici les 2 missions de l'Esprit Saint, chers jeunes. 2 missions du Saint-Esprit. Enseigner et rappeler. Lorsqu'on reçoit le baptême, lorsqu'on a reçu le baptême, frères et sœurs, on a reçu le Saint-Esprit en plénitude. C'est-à-dire que, qui est baptisé? C'est étranger, est baptisé, voilà. Vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est bon, baissez les mains. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Baptême bébé, baptême grand, baptême adulte. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais souvent, ce que nous faisons de ce Saint-Esprit, c'est le contraire de ce que nous faisons avec le téléphone. On se balade avec le téléphone partout. Quand on a oublié, on dit même taxi, arrêt, arrêt, arrêt. Je prends le sens inverse, je vais chercher le téléphone parce que je l'ai oublié. Je vais chercher le téléphone parce que j'ai oublié. Quelquefois, pour ne rien faire avec, hein. Il n'y a même pas d'urgence. Mais du simple fait que j'ai oublié le téléphone, je n'ai même pas d'urgence avec ce téléphone. Du simple fait que j'ai oublié le téléphone, je repars chercher le téléphone. Vous voyez? On se bat avec. Mais le Saint-Esprit, la chose qui est au-delà, au-dessus du téléphone, nous ne le convoquons pas. À travers le baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint. En plénitude, en totalité. L'Esprit Saint, c'est une personne divine. Mais lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, il faut faire travailler l'Esprit Saint. Il faut dire à l'Esprit Saint, travaille en moi. Vous voyez? Sinon, on contriste le Saint-Esprit. On l'étouffe par notre manière d'agir. Et finalement, comme il est Dieu, il ne peut pas agir si on ne lui demande pas. Paix et joie du Christ. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui que le Saint-Esprit vous enseignera tout. De la même manière dont nous utilisons Snapchat, Facebook, les réseaux sociaux, nous devons utiliser 2 fois, 3 fois, X fois plus l'Esprit Saint. Quand on est sorti de la maison, on n'a pas appelé le Saint-Esprit, on va dire, mais qu'est-ce que je viens de faire? Esprit Saint, de là où je suis, sois mon défenseur, chemine avec moi. Quand je me suis réveillé, et puis j'ai commencé à prendre le téléphone, avant d'invoquer le Saint-Esprit, j'ai dit, Saint-Esprit, merci, je me suis réveillé, sois mon guide, sois mon défenseur. Vous voyez, le Saint-Esprit doit être avec nous comme le téléphone. Je ne voudrais même pas dire comme, plus que notre rapport avec le téléphone, avec Facebook, avec Snapchat, avec TikTok, paix et joie du Christ. Voilà. Voici, si le Saint-Esprit est X fois plus que le téléphone, les réseaux sociaux, alors il pourra nous enseigner. Il pourra nous enseigner. On sera ouvert, on sera disposé aux motions du Saint-Esprit. Les motions du Saint-Esprit, ce sont des choses que nous-mêmes ne maîtrisons pas, mais que Dieu envoie pour éclairer notre intelligence, pour éclairer notre vie chrétienne. Paix et joie du Christ. Voilà. Quand on est sous la motion du Saint-Esprit, finalement, c'est Dieu qui nous conduit. Parce que Dieu sait où on doit aller. Mais il ne faut pas étouffer le Saint-Esprit par notre agir. On dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais comment voulons-nous que le Saint-Esprit nous enseigne si nous l'avons endormi en nous? Nous refusons même qu'il travaille par notre mauvais comportement, par les péchés que nous commettons, par le fait qu'on ne se confesse pas, on ne se confesse plus, par le fait que le péché ne nous dérange pas. Les mauvaises habitudes sont installées, le péché est installé et on ne veut pas en sortir, on ne veut pas sortir de là. Le Saint-Esprit ne chemine pas là où il y a l'obscurité, là où il y a l'obscurantisme. Et on dit, deuxième chose, deuxième mission, donc s'il y a l'obscurité, il sera difficile que le Saint-Esprit nous enseigne. Paix et joie du Christ.
il sera difficile que le Saint-Esprit nous enseigne. Deuxième mission du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait pour nous. Je vous enverrai le Saint-Esprit, dit la parole de Dieu de ce jour, l'évangile de ce jour. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Chers frères et sœurs, chers catéchumènes, un chrétien, un jeune qui ne se balade pas, permettez-moi de caricaturer, avec le Saint-Esprit, n'est pas un chrétien. Lorsqu'on dit Esprit Saint éclaire-nous, ce n'est pas un jeu de mots. C'est vraiment qu'on décide de prendre le Saint-Esprit et de cheminer, d'être sous la conduite de l'Esprit Saint. Et si on est mis sur la conduite de l'Esprit Saint, nous ne sommes plus sur la conduite de la chair. Parce que la conduite de la chair s'oppose à la conduite de l'Esprit Saint. La conduite de la chair, c'est ivrognerie, c'est congossa, c'est adultère, et tous les autres péchés qui vont avec. C'est fornication, tous les péchés qui vont avec, c'est désobéissance, et tous les péchés qui vont avec, c'est tricherie, et tous les péchés qui vont avec, c'est congossa, et tous les péchés qui vont avec. Voici, lorsque nous sommes sous la conduite de la chair. Mais quand on est sous la conduite de l'Esprit Saint, on nous dit c'est amour, on nous dit c'est patience, on dit que c'est fidélité, longanimité, tendresse, c'est pardon, c'est réconciliation. Et ça, ce n'est pas les choses des adultes. On ne va pas demander à l'Esprit Saint d'être avec nous seulement quand on sera adulte. Dès le bas âge, on demande au Saint-Esprit de nous éclairer, de nous accompagner. Paix et joie du Christ. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il y a un phénomène, je vais chuter par là. Vous voyez dans les écoles maintenant, il y a des bagarres. Bagarres à gauche, bagarres à droite, entre les clans, élèves d'une même école, ou des écoles différentes. On se bat, on se poignarde. Chers jeunes, quand on est sous l'inspiration, sous l'émotion du Saint-Esprit, on ne se bat pas. Et quelquefois, on trouve dans ces jeunes, entre ceux qui applaudissent, entre ceux qui filment, entre ceux qui disent, oui, c'est bon, il manque le coup de poing, elle a trop la bouche, aujourd'hui c'est aujourd'hui, aujourd'hui c'est demain, peu importe. Il y a des chrétiens, des jeunes chrétiens à l'intérieur. Et le dimanche, on vient communier. Est-ce que ça c'est normal? On encourage la bagarre. On ne sème pas la paix autour de nous. On encourage la haine à l'école. Et le dimanche, on marche comme les enfants de cœur, qu'on donnerait la communion sans confession. Alors que tu as encouragé la bagarre. Tu as encouragé le frère ou la soeur à être poignardé. Tu as encouragé la colère, alors que le Saint-Esprit qui est en toi, qui est en moi, est un esprit de paix. Paix et joie du Christ. Voici ce que nous sommes devenus, nous, les jeunes. Voici ce que nous sommes devenus. Des jeunes qui sont à l'église comme des agneaux et à l'école comme des loups. Ce que j'ai dit pour les adultes, c'est aussi vrai pour nous, les jeunes. Vous voyez les adultes. Il y a certains adultes, quand ils sont à l'église, on l'appelle ma soeur. Quand ils sont au quartier, les femmes, la dame de fer. Vous voyez, ça change. Ma soeur à l'église, dame de fer. Quand je le dis, les gens rient. Mais c'est la vérité. On ne peut pas être appelé à l'église ma soeur. Et puis quand tu es au quartier, on t'appelle la dame de fer. Et quand tu arrives, tout le monde fuit. Ça qu'a problème. Mais quand tu arrives à l'église, tu as mis le foulard violet ou le foulard rouge, on t'appelle ma soeur. Ce qui est vrai pour les adultes, c'est vrai aussi pour les jeunes. On t'appelle catéchumène à l'église parce que tu apprends le catéchisme. Le catéchisme, c'est l'apprentissage
de l'évangile, de tout ce qui est parole de Dieu pour un élève. Et quand tu sors de là, tu n'es plus catéchumène, tu portes une autre veste. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, chers jeunes, à être des jeunes à l'école, le même jeune à l'église. Il n'y a pas de jeunes caméléons. Rouge à l'église, blanc au quartier, vert à l'école, et puis c'est orange, et puis on arrive à des véritables couleurs. C'est la fin d'année. Les résultats ont été certainement au rendez-vous pour certains, et d'autres pas. Que le Seigneur nous aide à être des jeunes authentiques, remplis du Saint-Esprit, pour sa plus grande gloire, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, chers jeunes, maintenant levons-nous et professons notre foi en ce Dieu qui nous donne le Saint-Esprit pour notre vivre ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, nous la demandons pour ton Église répandue par toute la terre. Au milieu de l'agitation et des bouleversements, qu'elle fasse naître l'espérance d'un monde meilleur. Nous t'en prions. Seigneur, nous la demandons pour les peuples torturés par la guerre, la haine, la violence. Que se lève sur eux ton soleil de justice, de paix, de vérité et de fraternité. Nous t'en prions.
demandons pour toutes les mamans que nous célébrons aujourd'hui, dans toutes les situations qu'elles vivent. Que ton esprit d'amour les accompagne chaque jour dans l'éducation des enfants et avec la grâce de ta miséricorde, qu'elles soient des témoignages de vie à l'exemple de la Vierge Marie. Nous t'en prions. Ta paix, Seigneur, nous la demandons pour les hommes et les femmes que déchire la faim, le découragement, le deuil, la séparation. Dans leur épreuve, qu'ils n'oublient pas que tu es un Dieu proche de toute souffrance. Nous t'en prions. Seigneur, nous la demandons pour notre communauté paroissiale et tous ses absents. Que ton esprit vienne nous renouveler, que nous sachions nous ouvrir à l'accueil, au partage et au respect des différences. Nous t'en prions. Encore, Seigneur. À tes fidèles, le Seigneur tend une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus le Christ notre Seigneur. J'ai oublié le sac dans la voiture. Il y a de l'argent dans la quête. Ils sont Kumu ya kuno
Le fruit de la terre, le travail des hommes, présenter le mandat pour Reçois nos oblates, Seigneur. Reçois nos offrandes. Reçois nos vies, Seigneur. Bénis, bénis-le.
sœurs, chers jeunes, vous le savez, comme je l'ai dit déjà dimanche dernier, là nous passons maintenant dans une autre partie très importante de la célébration eucharistique. Nous allons rentrer dans la prière eucharistique. Nous allons présenter au Seigneur toutes nos difficultés, toutes nos joies, nos peines. D'accord? Voilà, donc ce n'est pas le moment le plus où on doit s'ennuyer, où on doit dormir. Au contraire, Jésus va se faire présent maintenant à travers l'Eucharistie, que chacun s'ouvre pour recevoir l'Esprit Saint dont il a promis. Prions ensemble à offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon. Pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre pape Léon, notre évêque Eusébus et tous les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses, les catéchistes. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts de notre communauté paroissiale. Nous te prions avec monsieur et madame Ngimbi pour le repos de l'âme de Antonino Bomarito, Boissa Gabriel, Dominique Bomarito, Raphaël Ngimbi Miindo. Nous te prions pour tous les corps qui ont été inhumés hier dans nos différents cimetières, les corps qui sont présentement dans les morgues de notre ville, ceux qui vont mourir aujourd'hui, avant la fin de cette journée. À ces derniers, Seigneur, accorde une sainte mort. Et accueille toutes ces âmes dans la lumière de ton visage. Sonotos, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté en action de grâce avec la communauté des béatitudes pour le 52e anniversaire de la fondation de cette communauté. Que le Seigneur continue son œuvre dans la fraternité qui est ici à Port-Gentil. Nous implorons ta bonté en action de grâce avec l'association Femmes de Distinction pour leur 4e anniversaire d'existence et pour le bon déroulement de leurs activités. Que le Seigneur les comble, qu'il leur donne longue vie et surtout la santé pour chacun de ses membres. Nous implorons ta bonté sur toutes les mamans, sur toutes les mères du monde entier. Nous implorons ta bonté sur celles qui n'arrivent pas à enfanter. Nous implorons ta bonté sur toutes les mamans que tu as déjà rappelées, sur tous les orphelins. Nous implorons ta bonté en ce jour où nous célébrons les mamans, les mères. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait âge au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Est-ce que les enfants de Dieu braquent? Est-ce que les enfants de Dieu sont des braqueurs? Est-ce que les enfants de Dieu fument les battes?
Est-ce qu'ils consomment les kobolos? Comme nous avons appris de notre Sauveur, et comme vous l'avez dit, nous sommes enfants de Dieu. Reprenons avec confiance la prière reçue de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, chers jeunes, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. La paix du Christ. Sommes d'être invités à la table du Seigneur. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Frères et sœurs, c'est le moment de la communion. Ne peut s'approcher de la table sainte que ceux et celles qui se sont préparés et qui se confessent. Avancez avec foi, restez et sang. Les mains jointes au dans le cœur.
corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Hein? Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Ce que vous recevez, devenez Le corps du Christ. le corps du Christ. Le corps du Christ. Devenez ce que corps du vous Christ. recevez, Le corps du Christ. 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 Ce que vous recevez, Le corps du Christ. devenez le corps du Christ. Le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Le corps du Christ. Vous êtes le corps du
Si vous m'aimez, dit le Seigneur, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Action de grâce. Simultanément avec la seconde quête. Merci pour votre générosité. Veuillez vous asseoir pour quelques annonces. Alors, annonce de la conférence épiscopale, nous rappelons simplement que le jubilé des familles se rapproche. Il aura lieu du 30 mai au 1er juin du côté de Libreville. Les familles qui souhaitent y participer, la porte est encore ouverte au niveau du secrétariat. En vue de préparer la confirmation, une répétition générale pour tous les confirmants ainsi que les différents responsables paroissiaux de la catéchèse est prévue le samedi 7 juin 2025 à 15h à la paroisse cathédrale Saint-Louis. Les confirmants sont où? Quelle rangée? Voilà, donc vous êtes attendus du côté de la cathédrale le samedi 7 juin à partir de 15h pour la répétition. La présence de tous les confirmants est plus qu'indispensable. L'aumônerie des groupes et mouvements mariaux porte à l'attention de tout le monde que la clôture du mois de Marie se fera du côté de la cathédrale Saint-Louis le samedi 31 mai à la cathédrale à 11h, précédé du chapelet qui commencera à 10h30. Donc la messe de clôture du mois marial
est prévu à la cathédrale samedi à 11h, 10h30, début du chapelet. Dans le cadre de l'organisation du sacrement de la confirmation, prévu pour le dimanche 8 juin, la confirmation, la Pentecôte, à la cathédrale Saint-Louis, la commission de doctrine de la foi informe toute la communauté chrétienne qu'une retraite diocésaine des confirmants se déroulera du samedi 31 au dimanche 1er juin à la paroisse Sacré-Cœur. Donc vous êtes informés. Samedi 31 et dimanche 1er juin à la paroisse Sacré-Cœur, les confirmants. À cet effet, les responsables des bureaux de catéchèse de chaque paroisse sont priés de bien vouloir transmettre la liste de leurs confirmants, validée par le curé. Il y a également un enseignement prévu ce vendredi 30 mai dès 17h à la paroisse Sainte-Thérèse. L'enseignement est sur le thème suivant: l'usage responsable des nouveaux moyens de communication dans un contexte de désacralisation de la personne humaine. Une relecture d'Inter Mirifica. Donc vendredi 17h du côté de Sainte-Thérèse. Cet enseignement sera donné par l'abbé Édouard. Une annonce venant de la communauté de béatitude. Elle nous annonce la tenue de la 3e édition du banquet de Pentecôte qui aura lieu le dimanche 8 juin à la salle de fête de l'hôtel Géadro à partir de 18h. Au programme, cocktail de bienvenue, concert, invité, prédication, intercession, cocktail dînatoire. Les billets sont en vente au prix de 15 000 francs à la chapelle du Saint-Sacrement, au secrétariat de Saint-Louis et de Sainte-Barbe. Vous pouvez aussi trouver les billets auprès des membres. Venez vous laisser renouveler par le Saint-Esprit. Donc, il y a cette soirée de Pentecôte qui est ouverte à tout le monde. La participation est à 15 000 du côté du Géadro le dimanche 8 juin. Les billets sont déjà disponibles. Le bureau de la fraternité Saint-Joseph informe, à la joie d'informer tous les hommes, que le pagne officiel pour tous les hommes est disponible au secrétariat de la paroisse au prix de 7 500 francs les sillards. À l'approche de la fête des pères qui sera célébrée le 15 juin prochain. Les pères, il ne faut pas oublier, votre fête, c'est le 15 juin, parce que même vous-même, des fois, vous oubliez votre propre fête. Les femmes, elles n'oublient pas souvent. Mais les hommes, quelquefois, même leur propre fête, ils oublient. Donc, la fête des pères, les mamans sont là. Les mamans sont là. Voilà, la fête des pères, c'est le 15 juin. Donc, vous aussi, n'oubliez pas. Voilà, donc, à cet effet, il y a un pagne disponible pour les papas. Les enfants aussi, vous êtes informés que la fête des pères, c'est le 15 juin. Il y a également le projet de construction de la chapelle en Tchengue. Nous, l'Église catholique, nous comptons construire une chapelle à l'hôpital Tchengue, où nous allons célébrer les messes pour les malades, pour les mourants, pour ceux qui ont besoin. Donc pour cela, une contribution de 500 francs est demandée à tous les chrétiens, l'équivalent d'une brique pour la future construction de la chapelle du Saint-Sacrement. Ceci peut être déposé du côté du secrétariat. Alors, au niveau de la paroisse, les horaires des messes restent inchangés. Du lundi à vendredi, il y a des messes ici à 6h15. Le samedi, la messe est à 7h pile. Samedi, 18h, il y a une messe anticipée, chantée par Orandano, la chorale. Dimanche prochain, ce sera le 7e dimanche de Pâques. 8h, il y aura une messe chantée par Don Bosco. 8h30, il y aura une messe du côté de Matanda, chantée par la chorale Dominique Savio. 10h, il y aura la seconde messe ici, chantée par les étoiles de Marie. Lundi, Saint-Bède. Mardi, Saint-Augustin de Canterbury. Mercredi, Saint-Germain. 12h, messe à la radio, chantée par François de Sales. Jeudi, Ascension du Seigneur, solennité, ce sera férié. L'Ascension, ce sera férié, jeudi. 9h, messe ici, messe unique, chantée par le chœur de Sainte-Barbe. Alors donc, quand c'est férié, ce n'est pas pour laver le linge, c'est pas pour la tontine aussi, j'ai l'habitude de dire. C'est pas le moment de se retrouver pour faire le bouillon de famille. C'est férié parce qu'on doit d'abord prier. C'est pas pour faire le bouillon ou pour faire la tontine. La tontine, on peut faire après. Mais on vient d'abord
à la messe, c'est férié parce qu'on doit d'abord prier. C'est pas pour dire je prends ma journée. Tu peux prendre la journée, mais après la messe. D'accord? Donc, la messe aura lieu ici à 9h. Ce sera l'ascension du Seigneur. Vendredi, messe de miséricorde à 18h. Le nettoyage de la paroisse sera assuré par la chorale Don Bosco et le groupe Soleil Levant. Les offrandes de la semaine prochaine seront offertes par la chorale Don Bosco, le groupe Soleil Levant, ainsi que les volontaires. Les inscriptions au baptême des bébés se poursuivent au secrétariat. Les bébés dont l'âge varie entre 0 et 5 ans, munis à hauteur de 5 000 francs, qui donnent droit à un livret de catholicité, une croix, un lampion et une médaille miraculeuse. Le mercredi prochain à 17h, nous recevons ceux qui sont inscrits pour la reprise des sacrements. N'oubliez pas de prendre à la sortie votre feuillet paroissial au prix de 200 francs. Le 29 mai, il y a recollection ici des premières et deuxièmes années bibliques après la messe de l'Ascension, donc après la messe de jeudi. Recollection des premières et deuxièmes années bibliques. 17h ce même jeudi, rencontre avec les parents. Le 8 juin, vous le savez, ce sont les confirmations à Saint-Louis. 9 juin, rencontre de tous les catéchistes. Paix et joie du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Alors, la semaine dernière, nous nous sommes séparés et on s'était dit qu'on avait beaucoup insisté sur le fait de communier dans les dispositions. Parce que la communion, là, c'est pas le jeu. Pas le jeu. Si tu communies, tu n'es pas préparé, ce n'est pas bien pour ta vie de foi. Et aujourd'hui, c'était le message de la semaine dernière. Aujourd'hui, le message qui doit rentrer avec vous, chers jeunes, c'est un message qui tourne autour de 2 minutes. Donnez-moi le micro baladeur. Supportez encore un peu. Alors, voilà. Donc, la semaine dernière, c'était la communion, l'importance de la communion. Je sais que vous êtes un peu fatigué, moi aussi un peu. Alors, aujourd'hui, le message qui doit rentrer avec nous. Alors, dans le méli, j'ai parlé des consommateurs de battes. Vous connaissez les battes, non? Peut-être les adultes ne connaissent pas. Les battes, c'est la drogue. Les consommateurs de battes dans les établissements. C'est un fléau dans notre société. Un fléau, c'est une maladie, c'est une gangrène. Quand on est jeune, l'État, la société se bat pour vous protéger. Vous ne pouvez pas arriver à l'école où les parents vous envoient pour l'éducation. Vous allez pour consommer les battes, les cobolos. Vous vous droguez. Voici le message de cette semaine. Nous sommes quasiment en fin d'année. Vous les jeunes, ici, les jeunes de Sainte-Barbe, vous qui êtes assis, suivez. Si parmi vous, il y a à tout hasard un consommateur de battes, on ne sait jamais, hein, parce qu'ils sont de plus en plus jeunes. Tu vois un enfant de 11 ans, il consomme les battes. 12 ans, il consomme les battes. On ne sait plus à quel âge on consomme les battes. S'il y a des consommateurs de battes ici, dans cette église, des jeunes, et qui veulent en sortir, qui veulent arrêter avec, ou qui sont des passeurs qu'on utilise pour faire entrer, pour vendre les battes au lycée, au collège, venez me voir. Nous allons vous aider à devenir des enfants meilleurs. Est-ce que vous me suivez? Parce que les battes détruisent les neurones. Ça détruit la santé. Ça peut te faire losser un moment. Tu peux, si tu commences à lainer, d'accord, c'est bien. Ça va t'amener, tu vas être dans les vapes un moment. C'est bien. Mais dans le temps, ça te détruit la santé. Ça te détruit les reins. Quand tu seras grand, tu ne pourras plus faire
10 mètres, tu seras épuisé, les reins gaspillés. Parce que tu as fumé très tôt, trop tôt. Donc s'il y a un jeune là, s'il vous plaît, n'aie pas honte. À la fin de la messe ou en semaine, tu prends le taxi. Toc, 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 tu viens. L'abbé Onel est là, je suis là. L'abbé, je suis venu vous voir. Pourquoi? Mon père, c'est un peu gênant, c'est pas grave. Viens mon fils. C'est pourquoi? Ah mon père, je consomme les battes. Je prends l'alcool. Je suis ceci, je suis tel jeune. Je veux en sortir. Pas ceux qui ne veulent pas en sortir, hein. Je veux sortir de là parce que ça me détruit. Ou bien je suis passeur, ou bien je suis vendeur. On m'utilise pour faire ceci, pour faire cela. Et moi, je vais t'aider. Je ne veux pas te dénoncer. Je vais t'aider, je vais t'accompagner. Et si je ne peux pas, je vais appeler d'autres personnes qui sont spécialisées dans le domaine. Là, les psychologues, là, les juges des mineurs. On va t'accompagner pour que tu, pas pour aller en prison, non. Pour t'aider à sortir de là et devenir un jeune meilleur. Moi, je suis l'aumônier des jeunes au niveau de Port-Gentil. Donc, je m'occupe de toute la jeunesse. Voilà pourquoi je fais passer ce message. D'accord? Si vous connaissez quelqu'un qui nous suit à travers les réseaux sociaux, faites passer le message. Quelqu'un qui consomme ça et qui n'arrive pas à en sortir, c'est un jeune comme vous. Prenez-le par la main. Je connais la Donnelle, il va t'aider. Parce que nous, on aide, c'est ce qu'on fait ici. On aide beaucoup de jeunes dans ce sens. On va en prison, on va un peu partout. On aide les jeunes à se réinsérer dans la société. Donc, si c'est pas vous, si c'est un jeune que vous connaissez, c'est votre ami, il ne vit que de ça. Si vous êtes rempli de l'Esprit Saint, comme dit la parole de Dieu ici, vous le prenez, vous essayez de le convaincre. Parce que si vous le laissez comme ça, c'est un jeune qui va se gaspiller dans le temps. Il va se gaspiller, il va arrêter les études. Il va devenir addict. Quand il va prendre une batte, il prendra maintenant 2. Il va se lainer toute la journée. Il ne fera plus l'école. Et il sera un jeune détruit. Il sera un bangano, un braqueur. Il va finir au château à 100 familles. Et ce n'est pas ce qu'on veut pour vous. Ce n'est pas ce que la société, l'État veut pour vous. Ce n'est pas ce que vos familles veulent pour vous. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Alors, s'il y a des jeunes qui sont dans l'assemblée et qui sont d'accord avec ce que j'ai dit là, qu'ils applaudissent. Voilà. Merci. Ça, c'est le message de cette semaine. La semaine prochaine, vous aurez un autre message. Paix et joie du Christ. Amen. Levons-nous maintenant pour clôturer notre célébration eucharistique. Nous prenons la prière du jubilé. Ensemble, disons, Père céleste, la foi que tu nous as donnée en Fils Jésus-Christ, notre Père qui est de la charité, et conduit dans nos cœurs par l'Esprit Saint, et Père, nous la bienheureuse espérance de la paix du monde de ton royaume. La grâce en cultivateur assidu des semences de l'Évangile qui féconderont l'humanité et le monde. Tente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Lorsque les puissances du mal seront vaincues, ta gloire sera manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé ravive en nous, pèlerins de l'espérance, l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. On reste debout, on accueille tous ceux qui ont fêté leurs anniversaires de naissance aujourd'hui ou dans la semaine. La chorale, allez-y. Anniversaire devant, vite. Ceux qui ont fêté dans la semaine ou aujourd'hui, n'ayez pas honte, approchez, nous allons chanter et prier pour vous.
Joyeux Prière de vous retourner, s'il vous plaît. Père éternel, donne ta bénédiction sur tes enfants à qui tu as renouvelé le don de la vie. Bénis leur existence, soutiens-les dans les difficultés, augmente en eux la joie de te servir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, veuillez retrouver vos places. Le Seigneur soit avec vous. Nous bénissons également le Seigneur pour la présence de la fraternité, le groupe qui est derrière, qui a donné les offrandes. Je vois Règne. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Sainte journée à tous. Merci.
Jesus.